Plutôt, nous avons quatre questions à lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu, sallallahu alayhi wa sallam. Pas seulement avait répondu, mais il a donné les balises, il a donné les bases, les balises, etc., fondamentales sur lesquelles on peut continuer après. Donc l'islam, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, elle commence avec ça. Quelqu'un dit, moi, wallah, je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala? Ces 5 choses sont la vraie traduction de ta soumission à Dieu. Ces 5 choses doivent être là. Croire à Dieu, croire à ses messagers, faire la prière, sinon, elle est où ta soumission? Ta soumission, elle n'est pas complète. Si ta soumission à Dieu, elle est complète, tu dois faire ces choses-là parce que c'est Dieu qui l'a faite. C'est Dieu qui les a ordonnées. L'iman, la foi, et puis nous avons les piliers de la foi. L'ihsan, nous avons besoin de savoir qu'il y a quelque chose au-delà des actions, qui s'appelle al-hal, ilm al-hal. La science de l'ihsan, c'est la science, il a traduite la vertu contemplative, ou on peut la traduire la science de hal, la science de l'état de l'être humain. C'est être avec Allah, c'est pas faire quelque chose. C'est être avec Allah dans un état comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, il te voit. Donc, être avec Allah subhanahu wa ta'ala dans un de ces 2 états-là, l'état supérieur ou l'état suprême, c'est être avec Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. Et là, si tu ne peux pas, faute du mieux, tu peux être dans un état avec Allah subhanahu wa ta'ala, ayant en esprit que lui, il te voit. Donc, le premier niveau, on l'appelle mushahada, hein? Et le deuxième niveau, on l'appelle muraqaba. On commence d'en haut. Hein? Okay. Et là, naam lahza. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond à la 3e question, qui est l'ihsan, et là, il répond à la 4e question. Ou plutôt, il repousse la 4e question, et puis là, elle est mieux posée maintenant. C'est quoi les signes maintenant? Là, c'est une question qu'on doit poser. Pourquoi? Pourquoi? Pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Il y a une grande partie de l'héritage prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, de l'héritage du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'occupe de fiqh tahawulat, du fiqh, de la compréhension des changements, de la compréhension de l'époque là où nous vivons, parce que nous avons besoin de comprendre notre époque. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les signes? C'est pas juste pour savoir, oh, l'heure vient. On sait que l'heure vient, mais qu'est-ce qu'on fait lorsque ça se passe? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, dans un autre cours, on étudiera ce 4e pilier de la religion dont nous avons besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les 2 piliers. Donc c'est un pilier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les 2 balises. Il a dit 2 choses. Donc, qu'est-ce qui va rapprocher l'heure? Un changement dans l'éducation et un changement dans l'économie. Un changement dans l'éducation est symbolisé par la servante donne naissance à sa maîtresse. Donc l'enfant ou la génération jeune devient contrôlante de la vieille génération. Hein? Où l'enfant contrôle son père ou sa mère. Dans une narration, c'était « Antalid al-amatu rabbaha » aussi. La servante, elle donne naissance à son maître. Son maître ou sa maîtresse, la même affaire. Donc, le 2e pilier, un changement dans la vie économique. Là, tu vois des gens bédouins dans leur caractère, donc ils ne sont pas éduqués, hufat, qui n'ont pas vraiment urat,
Hufat urat qui sont nus et mal vêtus, mais ça ne veut pas dire que nus et mal vêtus ici physiquement, ça veut dire nus et mal vêtus moralement. Et là, elles sont en train de quoi faire? De compétitionner dans l'élévation des bâtisses. Un changement dans la structure de la vie économique, donc la balance est perdue. Pour revenir à la balance, pour avoir la balance, il faut avoir toute cette image-là, toute cette image-là.